et bienvenue dans cette deuxième partie d'Avis d'Expert, deuxième épisode sur les DNVB. Pourquoi physicalise-t-elle l'expérience client et comment? Avec nos deux experts, Marie Mallet, experte en design de marque et d'expérience et fondatrice de l'agence Move. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Ralph Ababou, auteur, conférencier, DG de PBRH Conseil et présentateur de l'émission Ababook. Bonjour Alexandre, ça va très bien. Super. Dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas suivi, je vous le recommande, c'est sur News Expérience Client. Eh bien, sur les DNVB, on vous parlait de la façon dont sont détaillés les enseignements sur ces Digital Native Vertical Brands. Et dans ce deuxième épisode, eh bien, on va analyser les enjeux avec de nombreux exemples par Marie et Ralph. Alors, ces Digital Native Vertical Brands, ce sont donc des marques qui se lancent exclusivement sur Internet grâce à la création d'une communauté et à un marketing attirant leurs clients sur leur site de e-commerce. Avec l'augmentation des coûts d'acquisition en digital et 73% du commerce qui se fait en magasin physique, est-ce que l'expérience qu'elles proposent peut se limiter au digital? Non, et donc les marques se physicalisent pour non seulement élargir leur expérience, mais aussi, Ralph, rencontrer de nouvelles cibles. Oui, songez que 50% des Français de 16 à 64 ans achètent des biens ou services en ligne. Ça veut dire qu'automatiquement, 50% ne sont pas sur Internet. Et aujourd'hui, on a besoin de se développer et d'augmenter le chiffre d'affaires, donc il faut absolument retourner vers ces clients qui ne sont pas sur Internet. Alors, comme exemple, Ralph, vous allez nous parler de flotte, non pas d'eau minérale, que vous buvez peu, mais d'imperméable. Merci pour cette précision, effectivement, qui manquait à nos spectateurs. Oui, Flotte, alors c'est une marque qui a été créée par deux pluviophiles en 2020. Voilà, tout à fait, ils adorent la pluie et ils ont décidé de le faire à partir de bouteilles recyclées, bien entendu, puisqu'il y a une innovation qui va vers la RSE, une super recherche et développement pour créer ces imperméables et ces produits. Donc ces produits très originaux, très innovants, et évidemment, ils ont eu besoin de trésorerie pour développer leur R&D, parce qu'ils sont en permanence en train de créer de nouveaux produits, et donc 40% de leur chiffre d'affaires se fait via le site internet, le marketing, la marketplace, mais social selling également. Et donc du coup, l'obligation de créer des boutiques. C'est ce qu'ils ont fait en développant à la fois la vente par des revendeurs et également en B2B avec des corner shops aux Galeries Lafayette ou au Printemps. Ils viennent d'ouvrir, ils ont ouvert à Anglet, évidemment Anglet c'est normal. Dans le sud-ouest. Voilà, le sud-ouest parce que c'est un endroit où il pleut beaucoup, ouais. Donc c'est typiquement là. Et l'idée c'est d'aller trouver des acheteurs en dehors des périodes où tout le monde va sur Internet acheter l'imperméable. Donc l'omnicanalité permet de toucher d'autres cibles que celles que vous avez naturellement sur Internet. Marie, quant à vous, vous avez choisi de nous parler de Sellency, qui est un site de brocante en ligne que je ne connaissais pas, vous m'avez fait découvrir. Alors, qui existe depuis effectivement quelques années. Alors, Sellency, ce qui est intéressant, pour nourrir encore cet exemple, cet objectif qui est d'aller élargir ses cibles, qui dit brocante, dit sans doute produits qui viennent peut-être de personnes plus vieilles que les consommateurs typiques du digital. Oui, mais bon, ça peut plaire. Pas que, ça peut plaire, on est bien d'accord, mais ça permet d'élargir leur cible, puisqu'on sait que la clientèle en magasin est en général d'un âge plus élevé que la clientèle en digital. Donc encore une fois, ça permet d'élargir. Oui. Donc Sellency, qui était une marque 100% digitale, a commencé en ouvrant un petit pop-up dans le Marais avant Noël, comme une boutique de Noël, en fait un petit corner de Noël, avec tous les produits qu'ils pouvaient présenter. Pendant un temps limité. Pendant un temps limité, qui dit pop-up dit temps limité. Oui. Et fort de cette expérience qui a plutôt bien fonctionné, ils viennent d'ouvrir leur boutique permanente dans un espace de 100 mètres carrés au BHV, donc dans une institution du commerce, c'est ça ce qui est amusant, et avec comme promesse un magasin évolutif. Alors évolutif à deux niveaux, au niveau des produits, puisque par principe, une brocante, il n'y a qu'un produit par référence, donc une fois que le produit est vendu, il n'y est plus. D'accord. Donc la nécessité de renouveler vraiment en temps réel l'offre qu'on va avoir dans ce point de vente physique, et puis une promesse aussi de scénographie évolutive, puisque tous les 3 mois, la déco et l'ambiance du magasin va changer. Donc là, on sait que c'est comme à la maison, on a des pièces qui sont reconstituées pour créer un environnement très domestique. Et la déco de ces pièces, elle va évoluer au fil du temps, ce qui va permettre de développer la fréquentation aussi de ce point de vente. Et ce qui est un point crucial pour développer la fidélité des consommateurs. Sellency, c'est une marque française? Tout à fait.
D'accord. Et je crois qu'il y a une autre marque qui est également française, c'est Respire, mais là on parle de produits naturels, de soins, d'hygiène, beauté, vegan, recyclables et donc fait en France. Alors, au départ, effectivement, ça a été créé par Justine Hutto, Respire, qui était une runneuse experte, passionnée de course à pied, qui avait une communauté naturelle sur son compte Instagram. Et avec sa communauté, elle a décidé de co-créer le déodorant idéal, avec maximum 4 ingrédients naturels dedans. Okay. Elle a co-conçu ce déodorant avec sa communauté avant de le lancer. Il a évidemment très bien fonctionné. Elle a enrichi sa communauté, puisque je crois qu'il y a 400 000 followers à peu près sur sa communauté, ce qui est vraiment un gros chiffre. Ouais. Et c'est un des plus gros taux d'engagement du marché. Alors, je ne sais pas si le taux d'engagement vous parle, mais c'est quand on fait un post, c'est le degré d'interaction qu'il y a avec vos cibles. Avec un like, de réaction, de commentaires, etc. Donc c'est une marque qui est hyper forte là-dedans. L'offre produit s'est élargie, puisqu'aujourd'hui, il va y avoir une quinzaine de produits à peu près. On va les voir sur l'image. Ouais. Donc on n'est pas seulement sur du déo. Donc on a élargi l'offre. Ouais. Et on a surtout élargi le canal de vente, qui était 100% digital au départ. Ben, quand on a plus de produits, quand on a besoin d'aller au-delà des followers, qui sont des runners, hein, pour la plupart au départ, on est allé créer des liens avec Monoprix et Sephora. Alors, okay. Du coup, c'est une force de frappe qui est énorme, vu le nombre de points de vente qu'ont Monoprix et Sephora. Et ça permet aussi de s'internationaliser pour la marque, puisque Sephora, ils ont beaucoup de points de vente à l'international. Donc, le résultat est qu'aujourd'hui, ils ont 3000 points de vente. C'est une marque qui a été créée en 2019, si je ne raconte pas de bêtises. Donc, en 4 ans, c'est fantastique. C'est énorme, effectivement. Donc, voilà. On peut les trouver chez Sephora ou chez Monoprix ou sur leur e-shop, bien évidemment. Ils ont l'objectif peut-être d'élargir leur marché au-delà des frontières hexagonales. Alors c'est déjà fait et ils veulent être surtout leaders en Europe, enfin c'est leur objectif, en 2030. Ralph, on a déjà parlé dans le passé, dans Avis d'expert que vous pourrez retrouver sur notre site à News Expérience Client, de la marque Asphalt, qui était au départ effectivement une marque qu'on ne trouvait que sur Internet, avec des vêtements pour hommes, maintenant pour femmes, plutôt branchés, et qui va ouvrir un pop-up donc éphémère du 8 avril au 6 juin 2023 au 126 rue de Turenne à Paris. Alors voilà, exactement, c'est une marque effectivement qui a commencé par la cible plutôt masculine et on sait bien les hommes préfèrent essayer quand même et ont besoin d'essayer. Alors c'est une marque qui a 100 000 followers, donc c'est une belle marque, elle a commencé par Facebook, Instagram et YouTube. Ils ont bénéficié du Covid parce que depuis la fin du Covid, eh bien, leur chiffre d'affaires a un peu diminué et donc ils se sont rendus compte que c'est bien aussi d'aller vers le client. 23 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, donc c'est une belle marque, mais le Covid l'a bien aidé à un moment de son développement. Aujourd'hui, ils vont vers d'autres canaux, évidemment TikTok ou de la publicité en télévision, et le besoin d'ouvrir un pop-up. Alors, je remarque que notre émission est genrée, puisque j'ai plutôt les exemples masculins, et Marie a plutôt l'exemple féminin. Sauf il faudra changer ça. Asphalt fait des vêtements féminins. Il commence à en faire, effectivement, voilà. Mais il faudra qu'on change cela, mon cher Alexandre. On vous donnera ce que vous voulez de féminin la semaine prochaine. Alors, est-ce que Marie, est-ce que ça permet de tester finalement des nouveaux marchés ? Alors, bien sûr, on a parlé effectivement d'élargir l'expérience, on a parlé d'aller à la rencontre de nouvelles cibles qui ne sont pas forcément en digital. Et puis, ce qui est super bien pour ces DNVB, c'est que le physique, les points de vente physiques permettent de tester. Tester un produit, tester un marché, tester une ville à l'international. Donc, effectivement, c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Vous avez un exemple à nous donner qui, là, n'est pas franco-français. Alors, qui n'est pas français, et puis c'est pas complètement une DNVB, mon exemple, mais je pense qu'il méritait d'être souligné. Il s'agit en fait du grand magasin des DNVB. Ce sont des Argentins qui ont ouvert ce grand magasin de 1500 m² qui s'appelle Estudio 9, qui est près de Buenos Aires, dans la province de Buenos Aires. Et c'est un grand magasin dans lequel on va trouver une trentaine de DNVB qui vendent leurs produits. Et ça permet aux clients qui est plutôt physique de les découvrir surtout, et ça permet à ces DNVB de voir si leurs produits fonctionnent, si fort de cette expérience physique, ils peuvent aller développer d'autres points de vente, par exemple. Donc c'est une espèce de Samaritaine, de bon marché, de BHV
Des DNVB. Exactement, que de DNVB, de petites marques argentines digitales. Et sans vendeur en fait, hein, puisque c'est bien marqué dans la vidéo qu'on va voir, je pense. Cette vidéo elle est très intéressante. C'est sans vendeur, donc on a quand même la DNVB qui est toujours dans le digital et qui reste... voilà, on les voit, mais il n'y a pas de vendeur. Et on est sur des produits qui viennent uniquement d'Argentine? Alors, ce sont des DNVB argentines. Uniquement. Après, dans l'état des produits, on a le petit film, on voit, ça touche, c'est surtout de l'équipement de la personne, un peu de la maison. Comment ça se passe justement, Ralph venait de le dire à l'instant, il n'y a pas de vendeur. Alors, il n'y a pas de vendeur, pas de caisse, du coup, pas de file d'attente. Donc ça, c'est super. Oui, alors pratiquement parlant, ça se passe comment? Alors, on rentre dans le magasin, on a son téléphone, bien évidemment. On a une petite maisonnette, finalement, chaque maisonnette renferme une DNVB. Ok. Quand on va découvrir une marque, on voit ses produits. Sur chaque produit, on a une étiquette avec un QR code qu'on va scanner avec son téléphone. On va avoir plus d'infos sur le produit. Si on veut l'acheter, on l'achète avec son téléphone. C'est-à-dire qu'on l'achète en ligne, en magasin. J'aime bien cette idée-là. Ouais. Et une fois qu'on a acheté... Alors, on peut évidemment le toucher, le voir, l'essayer. Pour des tissus, super pour des matériaux, bien sûr. Pour ces typologies de produits. On va finaliser l'achat avec son téléphone et choisir d'être livré soit à la maison, soit dans le magasin où il y a un espace de click and collect. Donc là, on repart avec le produit comme si on veut, on part avec le produit. Voilà. Si on n'a pas envie d'avoir son sac à ramener à la maison, on le fait directement livrer à la maison. Avant de conclure, j'aimerais avoir vos avis d'experts sur justement le futur proche de ces DNVB, vers quoi on tend? Moi, je dirais que créé par des digital natives, il y a une créativité énorme. On voit bien que tous les pays aujourd'hui affichent des centaines de DNVB. Donc, waouh, super par rapport à cette créativité qui va de l'imperméable, enfin, tous les produits qu'on a vus. Je dirais attention quand même aux règles de base du commerce qui sont quand même l'expérience client en magasin, l'accueil, la compétence des vendeurs, la décoration, etc. Donc, je pense qu'elles ont encore des choses à apprendre, non pas sur le digital, mais sur le magasin physique et sur le travail des retailers. On en revient à l'ADN d'Anews Experience Client, qui est l'humain au centre de tout. Hein, quand même. Exactement, voilà. Marie, pour compléter... Oui, tout à fait, parce qu'on sait que l'humain, c'est ce qui permet aussi de fidéliser, et qui dit client fidèle, dit chiffre d'affaires assuré derrière. Donc, finalement, ce qui fait le succès d'une marque, c'est ce mariage du physique et du digital. Et c'est ce qui aussi leur permet d'avoir de la notoriété et d'adresser l'ensemble des typologies de cibles du marché, ce qui ne serait pas le cas en restant 100% digital. Retenez bien le mot de DNVB, on n'a pas fini d'en parler. Et on va parler d'un autre, c'est ONVB, puisque le Covid a donné de faux espoirs donc aux petites marques qui pensaient à un taux de pénétration et à des chiffres de vente du e-commerce durable. On constate donc que le mouvement vers le magasin physique aperçu avant le Covid s'est amplifié. Bref, les DNVB se transforment en ONVB, omni-canal digital, pour consolider non seulement leur chiffre d'affaires à travers la capture de nouveaux clients et la fidélisation. Donc la clé de la réussite, c'est, on l'a dit, le phygital ou le mariage de l'humain et du digital. Je terminerai par une citation de l'abbé Pierre: avec tout l'argent du monde, vous ne ferez jamais un homme. Avec des hommes, vous ferez tout, y compris l'argent nécessaire. C'est pas mal pour résumer ce qu'on vient de dire. Merci Alexandre, magnifique. Très bien résumé. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre avis d'expert. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.